Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine débute le temps de l'Avent, 4 semaines de préparation humaine et spirituelle à Noël. On se prépare à recevoir le cadeau le plus extraordinaire qui soit, Jésus. Cette semaine, le 8 décembre, s'ouvriront les fêtes du 350e anniversaire du diocèse de Québec. Monseigneur Marc Pelchat, organisateur des festivités, nous en parle. Mais avant, Sœur Carmen nous amène faire un petit voyage dans un monastère blotti dans les montagnes de Charlevoix. Je vous souhaite de découvrir cette émission comme on déballe un cadeau, avec émerveillement. Bonne émission! Sœur Carmen nous amène à la découverte d'un lieu de prière et de paix, le monastère de la Croix-Glorieuse près de la Malbaie. Nous allons faire un tour chez les Petits Frères de la Croix, une communauté de moines contemplatifs qui se consacrent à la prière et à l'accueil. Vous allez voir, ils sont bien accueillants et très ouverts d'esprit. On aura même la joie de découvrir un peu le monastère. Aujourd'hui, on est dans un coin extraordinaire de Charlevoix, un lieu où on retrouve la beauté, le silence, la joie, la paix. Oui, nous sommes au monastère de la Croix-Glorieuse, chez les Petits Frères de la Croix. Nous venons rencontrer le petit frère Gilles, le prieur du monastère, et venez avec moi. On va découvrir des choses extraordinaires, des belles choses. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, vous aussi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu penses que ça va être possible de rencontrer le petit frère Gilles? Oui, il est ici, pas loin. Là, Bon, on va aller le rencontrer, c'est parfait. Ah ben oui. Ah, salut, Allô, Sœur Carmen. bonjour, bonjour. Content de vous accueillir. Oui, ça me fait plaisir d'être là. Ben oui, vous savez que le monastère est pour vous aussi. En effet, c'est mon coin préféré pour rencontrer celui que j'aime. Qu'on aime tous les deux. Oui, qu'on aime tous les deux. Veux-tu C'est que je beau. te fasse un petit peu visiter? J'apprécierais, oui. Ben oui. Alors, on commence par la chapelle qui est ici. Alors, la chapelle se souvient, tu sais, une grande oui. fresque iconographique. Oh là là. Hein? Il y a le Saint-Sacrement qui est exposé toute la journée. Les frères se relaient. Dieu. Pourquoi il y a tant d'icônes comme ça Icône. ici? En fin de compte, c'est que notre fondateur a été, en fin de compte, qui a étudié pour devenir prêtre à Rome. Il a été comme confronté avec l'aspect de l'Orient. Ah, Alors, il y a quelqu'un qui a rencontré qui venait de l'Orient. OK. Et ça lui a permis éventuellement de voir qu'on devrait fonctionner avec les deux poumons de l'Église ici. Ah Donc, oui. le poumon occidental et oriental, qui était très touché par les icônes. Et quand on est devant le Saint-Sacrement, on se laisse regarder par Jésus. Et on regarde Jésus, puis c'est l'amour qui prime dans cette relation-là. On est aimé Oui, inconditionnellement. on le sait. Ben, pas à peu près. Et ça fait vivre. Oui, ça fait vivre, tout à fait. Oui. On va profiter de la belle température pour marcher un peu. Puis on va rentrer dans la clôture monastique. Oh, la permission de la franchir. Ben oui, voilà. Franchir la clôture monastique, La c'est une bonne barrière affaire. s'ouvre. C'est bien. Eh oui! Petit frère Gilles, il y a longtemps que moi, je vous connais et que je vous aime. Mais il y a des gens peut-être qui se posent des questions à savoir, c'est qui ça, les petits frères de la Croix? Et serais-tu capable de leur donner un peu une image de ce que vous êtes? Alors, les Petits Frères de la Croix, c'est une communauté religieuse qui a été fondée en 1990
par le père Michel-Marie de Lacroix, qui est un prêtre diocésain. Et il y a eu un appel justement pour partir une vie monastique ici au Québec dans les années 80, c'est plutôt 1980. Et c'est un petit peu audacieux, parce que pas la communauté, mais l'Église, c'était comme, bon, il y avait beaucoup de départs. Et il y a 4 jeunes qui est allés le voir dans son ermitaire parce qu'il fait 7 ans de vie hermétique, comme ermite. Et là, ils ont demandé de fonder. Ça lui a pris quand même un certain temps avant de se décider. Fait qu'il est allé voir son évêque lui a permis, en 1980, de fonder la communauté, qui est, en fin de compte, centrée sur l'Eucharistie. Donc, l'Eucharistie est le centre de notre vie. Alors, on fait de l'adoration eucharistique, mais aussi, naturellement, la messe en tant que telle, l'Eucharistie, qui est le centre de notre journée, puis le centre aussi de toute notre vie. Donc, Pâques, naturellement, c'est la fête. Wow! Et là, vous avez entrepris, il y a 3 ans, je pense, un 4 projet, il y a 4 ans déjà, 4 ans, un ouais. projet qui est de grande envergure, qui s'appelle le Nazareth en Charlevoix. Oui. Alors, dans l'esprit, justement, de l'accueil, parce que notre spiritualité, c'est vraiment une spiritualité d'accueil, il y avait tout l'aspect là, de l'apostolat de la bonté. Donc, l'apostolat de la bonté, c'est d'accueillir les gens de façon inconditionnelle en leur donnant une atmosphère ou un environnement qui leur permet de s'épanouir puis de rencontrer Dieu. Alors, on a acheté un terrain qui est juste en face du monastère, de l'autre côté du chemin. Et là, on a, en fin de compte, eu plein de signes qui nous disaient « il faut que vous développiez cette montagne-là ». On a fait construire 7 chalets, plus un centre d'accueil qui peut accueillir 12 personnes. Alors, ce qui était le central par rapport à, justement, la clientèle qu'on voulait toucher, c'est qu'au monastère, on ne pouvait pas accueillir de famille, puis pas beaucoup de personnes qui, en cheminement, puis qui ne croient pas nécessairement au niveau du Christ. Mais comment un projet d'une telle envergure a pris forme? Je parle là, sur le plan financier, c'est quand même un gros investissement. Oui, c'est un gros investissement. On a investi 2 millions dans cette montagne-là depuis 3 ans. Et comment ça s'est réalisé? On n'avait pas l'argent. Alors, on est allé voir notre évêque. On lui a proposé un plan sur 3 ans pour faire le développement. Quand même, il était sceptique parce que la situation économique n'est pas toujours évidente. Puis en plus, bien, les communautés religieuses qui étaient possiblement des bienfaiteurs qui auraient pu nous aider étaient aussi en diminution. Mais en réalité, on l'a réalisé en 8 mois. Alors, j'étais toujours devancé, parce que c'est moi qui ai fait un peu la campagne de financement, j'étais toujours devancé quand je viens rencontrer un bienfaiteur. Ça s'ouvrait carrément. Quand le Seigneur il y avait veut de quelque chose. il y avait de la providence, ça n'avait aucun bon sens. Exactement. Quand le Seigneur veut quelque chose, ça marche. Puis en plus, si on ne le faisait pas en 2019, on ne pouvait plus le faire après parce qu'il y a eu la COVID. Les coûts de construction ont commencé à augmenter. Puis en plus, bien, les communautés religieuses étaient moins dans une position non plus pour nous aider. Alors c'était là ou jamais. Incroyable. Et puis, comment êtes-vous organisé pour que ce site-là soit ouvert 12 mois par année? Alors, au début, c'est un de nos frères qui a pris en charge, je dirais, le site. Mais étant donné qu'il est devenu mon assistant, on pourrait dire, j'ai dit, il faut que tu reviennes au monastère pour me donner un coup de main pour la communauté. Et là, on a cherché des possibilités. Et là, il y a un couple qui s'est présenté, qui, depuis 2 ans, est là pour accueillir, entretenir le site en tant que tel. Alors, on a eu de l'aide. Puis, depuis la COVID, en fin de compte, on a 9 personnes qui restent sur le site, qui sont des laïcs, qui sont devenus des familiers, puis qui nous donnent un coup de main sur l'entretien, sur l'accueil, sur faire le ménage au niveau des chambres, etc. Alors, on a plein de monde alentour de nous. Et là, il y a comme une famille qui est en train de se créer, ni plus ni moins. Une famille, pas seulement de moines, mais aussi de laïcs. Et là, il y a comme une synergie qui se crée entre nous. On s'aide mutuellement, parce que naturellement, ils bénéficient aussi de notre charisme. Alors, on entre dans l'accueil Béthanie. Oh là là!
Oh là là, madame est bien installée, hein? Alors ici, on fait des rencontres, puis ici, il se passe vraiment des merveilles, là, des résurrections, le cœur qui est là dans la vitre, là, le vitrail, c'est justement un couple qui était complètement brisé, puis ils se sont réconciliés, puis la famille, les enfants, tout ça. Et il a fait ça pour en gage de remerciement. Là. Le Seigneur fait des merveilles, hein? Complètement, complètement. Alors ici, quand je reçois les gens, ils s'assoient là. Puis quand vient le temps de la prière, on change de place. Alors je les fais placer devant Jésus. Ah oui. Et là, ben, je prie aux intentions de chaque personne, les besoins. Alors c'est vraiment, là, j'ai des suivis. Parfois, il y a des personnes qui viennent l'après-midi et le soir pendant une semaine. C'est beau. C'est vraiment sans arrêt. Il y a beaucoup de surprises. Hein? Il y a des gens qui ont même pas été baptisés, qui viennent ici par hasard pour prendre un temps de repos. Et on a un cheminement. Dernièrement, il y a quelqu'un, justement, une personne mi-âge, là, qui a fait pour la première fois son premier pardon et sa première communion. Ah, mon Dieu. J'avais le cœur qui me débordait complètement. Là. Tu sais, la parole de Dieu qui dit il y a plus de joie au ciel pour une seule brebis qui est retrouvée. Là. C'est ça. Il y en a qui disent tu as fait un miracle. Je dis je ne fais pas de miracle. C'est Dieu qui fait les miracles. Et parce que toi, tu as ouvert ton cœur. C'est ça. Si tu n'ouvres pas ton cœur, même le Seigneur ne peut pas faire de miracle. Petit frère est toujours Michel, est toujours à l'accueil, mon petit frère Michel. À quelle place qu'elle est, ça, quand même. Quand tu vas arriver au ciel, Saint-Pierre va te reconnaître. Oh, il va dire, Hein? t'as été porté tellement longtemps. Il va dire, t'as exercé mon métier, toi, rentre, viens-t'en, c'est à ton tour. Viens-t'en à côté de moi. Ça va bien? Oui, ça va bien. La santé est bonne? Oui. Vous avez vraiment la bonne recette. Il faut de plus en plus travailler avec les laïcs. Pas pour eux, avec eux. C'est ça. Pour En fin de compte, la l'Église. recette vient de Charles de Foucault, on Charles pourrait de Foucault, dire. c'est ça. Parce que Charles de Foucault a voulu, effectivement, il a créé une communauté ou un organisme qui, effectivement, accueillait des laïcs. Lui, il se disait, comme prêtre, hein, comme moine, je ne peux pas être en relation avec les autres de la même façon qu'un laïc peut l'être. Exactement. Donc, il y a toute une complémentarité qui se crée entre le laïc puis nous. Puis que c'est extraordinaire ce que ça donne, une belle synergie. C'est beau, on voit, c'est réel que le charisme est vraiment dans les personnes. Hein? Vous avez hérité du charisme de Charles de Foucault. Oui. Et vous le vivez dans cette manière de travailler avec. C'est ça. En fin de compte, il y a eu toute une évolution. Au départ, je dirais qu'on était beaucoup plus monastique, classique, si on peut dire. Oui. Et de plus en plus, avec le contact avec les laïcs, avec notre hôtellerie, il y a quelque chose qui s'est développé, qui nous a poussés de plus en plus vers ouvrir de plus en plus à toute personne. Mais là, il faut y avoir les conditions pour pouvoir les accueillir. Il faut avoir le site pour pouvoir les accueillir aussi. Alors, Gilles, tu as parlé tout à l'heure des familles. Oui. Quelle importance que ça a pour vous autres, les familles chrétiennes? Alors, quand on a fait le site Nazareth en Charlevoix, le centre d'accueil était carrément pensé au niveau même de sa structure d'accueil pour accueillir les familles. C'était vraiment pensé en partant sur cet axe-là, les familles. C'est sûr que je t'ai parlé, par exemple, de ceux qui croient plus ou moins. Ça aussi, c'est un axe qu'on voulait développer. Puis, ce qui est beau, c'est qu'on a un environnement extraordinaire au niveau naturel. Si on peut faire du ski de fond, de la raquette à partir du site, on peut faire du vélo, on peut faire de la marche, etc. en forêt, parce que notre terrain, on a fait un chemin de 1,7 km qui va jusqu'au bout de notre chemin, puis il y a une tente lame, ce qu'on appelle une tente avec une structure en bois, qui peut accueillir les gens là-bas. Donc, ils peuvent partir, aller faire du ski de fond, aller là-bas coucher, puis revenir le lendemain. Ouais, je vais être obligée d'y retourner parce que quand je suis allée, il n'y en avait pas. Oui, bien là, il est là. On va aller te faire visiter ça. En fin de compte, c'est les familles chrétiennes, c'est l'avenir. Et en plus,
Un moine, c'est quelqu'un qui retrouve son cœur d'enfant. Il me redonne un cœur d'enfant, rajeuni. les enfants. Ben, je pense que si le pape François venait faire un tour ici, il serait très fier. C'est un grand plaisir de recevoir Monseigneur Marc Pelchat, le responsable de la préparation des fêtes du 350e anniversaire du diocèse de Québec. Il nous parle de la programmation variée et riche qui nous attend tout au long de l'année de festivités, du 8 décembre 2023 au 8 décembre 2024. On est au service diocésain. Ici, il y a plein de petites fourmis qui travaillent fort déjà pour les fêtes du 350e. Alors, on va aller rencontrer Monseigneur Pelchat qui s'en occupe, qui chapeaute tout ça. Alors, allons-y. Faut être en forme. 3e étage. Mais on arrive. Monseigneur Pelchat, il est ici. Allez voir. Oui. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Est-ce qu'on peut prendre quelques temps avec vous pour que vous nous parliez Oui, de la bien sûr. programmation? Merci. Bien sûr. De ce que j'entends, plusieurs personnes travaillent déjà très fort pour organiser tout ça. Quels sont les événements puis les activités principales qui vont avoir lieu au courant de ces fêtes-là? Eh bien, nous nous préparons activement et nous nous préparons depuis longtemps. Ça va commencer par l'ouverture de la Porte Sainte à l'occasion d'une célébration à la basilique cathédrale. Et il y aura sur la place de l'Hôtel de Ville qui fait face à la cathédrale, il y aura le marché de Noël allemand qui ouvre bientôt et qui sera ouvert ce soir-là. Il y a un partenariat avec les fêtes de la Nouvelle-France. Il y a une fête interculturelle qui est prévue, une fête avec les instituts de vie consacrés, les religieux et religieuses. Il y a aussi un grand rassemblement familial qui aura lieu en septembre prochain, septembre 2024, à Place Douville. Il y aura de l'animation, il y aura des lieux ouverts dans toute la ville. Ce sera précédé en mai par la quinzaine des fondateurs et fondatrices, tous les saints et saintes, les bienheureuses qui ont aussi marqué notre histoire, qui ont été présentes dans les tout débuts de notre Église en Nouvelle-France. Il y aura des spectacles, il y aura des conférences historiques, il y aura des publications aussi de nature historique et des événements également dans les paroisses, dans les unités missionnaires où nous voulons nous déplacer, aller célébrer avec les gens le 350e. C'est vraiment enthousiasmant tout ce que vous nous partagez là. Tout à l'heure, vous l'avez mentionné brièvement, la Porte Sainte va être réouverte le 8 décembre. Pourquoi est-ce que la Porte Sainte est ouverte dans ce cadre-là? Pour ceux qui sont moins familiers avec la Porte Sainte, c'est une porte qui a été construite, je dirais, conçue par un artiste, une porte de bronze qui représente le Christ à l'extérieur et Marie à l'intérieur de la basilique. C'est une porte qui est du côté du séminaire, mais une porte qui est habituellement fermée. Nous l'ouvrons lors des grandes occasions. Elle a été ouverte la première fois en 2014 pour le jubilé de la paroisse Notre-Dame de Québec. Et ensuite, elle est restée ouverte une année de plus, donc deux années de suite, pour l'année sainte de la miséricorde qui avait été demandée par le Saint-Père, le pape François. Et donc cette fois-ci, nous l'ouvrons le 8 décembre prochain, dans moins de 3 semaines, et elle va également être ouverte 2 années consécutives, parce que c'est un hasard où le pape François a décidé de proclamer une année sainte pour une année, donc en 2025. Si je ne me trompe pas, c'est la seule qu'il y a ici en Amérique. Mais ils sont où les autres? Est-ce qu'il y a plusieurs portes saintes dans le monde? Les portes saintes dans le monde sont assez rares, mais on les trouve principalement à Rome, dans les grandes basiliques majeures. La porte sainte, c'est une porte, donc on y a accès. Il va y avoir accès par une rampe qui est conçue spécialement pour cette année-là, pour y avoir accès, parce qu'elle est à une certaine hauteur à l'extérieur. À l'intérieur, ça donne dans une chapelle qui ensuite donne accès à l'ensemble de la cathédrale. Et c'est une expérience de pèlerinage. La Porte Sainte est ouverte tous les jours, mais les personnes qui se présentent, elle est déverrouillée tous les jours, vivent l'expérience de l'ouvrir en priant, de la traverser. C'est une expérience qui peut être une expérience de conversion,
une expérience de rencontre avec le Christ, puisque c'est le Christ qui nous accueille, c'est l'image qui est sur la porte, et il nous accueille, il nous invite à entrer. Historiquement, l'Église catholique a contribué au niveau de la solidarité, de la culture, sur plusieurs plans, on va dire de la création du Québec, de comment ça s'est construit ici. Pouvez-vous nous dire un peu, c'est quoi vos espérances, comment est-ce qu'on peut redécouvrir tout ce patrimoine qui n'est pas juste bâti, mais qui est un patrimoine aussi des fois spirituel et humain? Comment est-ce qu'on peut redécouvrir ça tout au long de l'année? Nous prévoyons publier quelques ouvrages au cours de l'année à caractère historique. Et ça se fera aussi par des conférences. Il y aura une exposition également au Musée de la Civilisation de juillet à octobre en relation avec le 350e anniversaire du diocèse. Nous voulons simplement dire, on ne veut pas se vanter au cours de cette année-là, mais nous voulons simplement souligner que notre Église et les personnes qui nous ont devancés ont beaucoup contribué pour la construction de la société québécoise, à tous les points de vue. On le sait, au point de vue de l'éducation, au point de vue des soins de santé, des services sociaux, au plan de la culture également. Et c'est souvent oublié. C'est souvent oublié à cause de la perte de mémoire. Et là, on veut faire un rappel. On veut faire mémoire d'un certain nombre d'événements, de personnes, de réalisations. Mais nous voulons aussi parler du présent, dire que nous sommes toujours là. Nous existons et nous avons une vitalité réelle, même si l'Église est différente de ce qu'elle a été, bien différente, elle est en transformation profonde présentement, mais nous sommes toujours présents, nous avons l'intention de poursuivre notre mission dans la société québécoise aujourd'hui. Actuellement, on vit une période assez exigeante là, au sein de la communauté catholique. On pense à la réorganisation ecclésiale pour s'adapter à la diminution des ressources. On pense aussi à tout le chemin de réparation pour soutenir les victimes d'abus commis dans l'Église et la prévention de tout abus aussi dans notre Église. On pense aussi au travail de réconciliation puis de construction avec les communautés autochtones. Comment est-ce que vous avez pris cette réalité en compte pour organiser les fêtes du 350e? Oui, nous avons pris en compte tous les aspects de la réalité que nous vivons en ce moment. Notre Église je le disais, est en pleine transformation dans la société actuelle. C'est vrai ici au Québec, c'est vrai dans d'autres sociétés aussi. Nous rencontrons des difficultés de toutes sortes, problèmes de relève, pour ce qui est des prêtres, des personnes qui s'engagent. Nous traversons aussi la crise des abus sexuels et donc d'une période de guérison et de réparation et également de mise à jour de comment nous pouvons nous prémunir à l'avenir contre de tels abus. Et au cours des dernières années, on a mis beaucoup de soins dans nos moyens de prévention et dans nos façons aussi de traiter des situations. Donc, c'est une occasion de faire le point, d'envisager l'avenir, de nous dire ensemble, oui, nous avons un avenir. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de défis que nous rencontrons. Il y a des transformations profondes. Elles sont nécessaires. L'Église va vivre, mais elle va vivre autrement, différemment, mais nous continuons d'avancer et nous voulons célébrer cela, la joie d'être présent, d'être là comme communauté chrétienne vivante et d'avoir le goût, le désir, la volonté de continuer à être vivant ici. Je vous écoute, Monseigneur, puis un jour, quelqu'un m'a dit « Dieu, c'est notre Père et l'Église, c'est notre famille. » Et je sens dans la programmation cet esprit de famille-là qui va se déployer. Moi, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé, puis je vous souhaite un très bon 350e, Monseigneur. Merci beaucoup. Je veux vous souhaiter la bienvenue à tous et à toutes du diocèse de Québec et de l'extérieur également pour un pèlerinage à Québec, mais un pèlerinage aussi dans vos communautés chrétiennes, dans vos paroisses. Je vous souhaite un bon 350e. Bonne fête! C'est
le début du mois de décembre, un mois de festivités et, avouons-le, un mois de course. Course pour être prêt à accueillir tout le monde pour le temps des fêtes, course pour passer d'un souper festif à l'autre, course pour trouver le cadeau qu'il nous manque. Et pendant qu'on court, on passe parfois à côté de l'essentiel. Eh bien, cette semaine, faisons-nous un cadeau. Et arrêtons-nous un instant pour prendre le temps, à bras-le-corps, à bras-le-cœur. J'avoue, c'est pas facile de prendre le temps dans le brouhaha de la vie de tous les jours. Mais il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui nous attend dans ce petit temps que nous allons nous offrir et lui offrir cette semaine. Je m'explique. Pour ne pas passer à côté de l'essentiel de ce Noël qui approche, eh bien, ça peut être bon, au tout début de cet Avant, ces 4 semaines où on se prépare en Noël en Église, de prendre conscience qu'à Noël, on se prépare à accueillir Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, qui est venu vivre sur terre à nos côtés. Dans ce temps de l'Avent, prenons le temps de marcher avec Marie et Joseph qui se préparent à accueillir Jésus, tout petit, nouveau-né. Justement, vous n'êtes pas sans savoir que le mot Noël vient du latin natalis, qui signifie naissance. Vous le savez comme moi, lorsqu'on attend l'arrivée d'un premier enfant, on investit tellement de temps dans les préparatifs. La chambre, les vêtements, même le petit bain et les valises, évidemment, pour filer vite à l'hôpital quand le moment tant attendu arrive enfin. On entoure l'arrivée d'un bébé de tellement de délicatesse, d'amour et de temps. Eh bien, j'aime à penser que Dieu, le Tout-Puissant, s'est fait tout petit enfant pour qu'on ait à son égard ce même soin et cette même tendresse, pour qu'on le laisse disposer de notre temps comme on offre naturellement tout notre temps à un nourrisson qui demande toute notre attention. Eh bien, j'ai un défi pour vous cette semaine. J'avoue, c'est un défi que je m'adresse aussi à moi-même. Prendre le temps pour accueillir Jésus qui se fait tout petit pour venir vivre en nous, naître en nous. C'est vous qui savez comment habiter ce temps avec lui. Mais je vous donne quelques exemples. Un moment de silence, ou encore ouvrir l'Évangile pour lire les premiers chapitres de l'Évangile de Matthieu ou de Luc, où on peut lire les événements entourant la naissance de Jésus. Participer à une messe pendant la semaine, ou vivre une soirée de prière ou d'échange autour de la parole de Dieu. Prendre une marche en imaginant qu'on est avec Jésus, Joseph et Marie sur la route de Bethléem. Vous voyez, tout est possible. Faites aller votre imagination. Faisons-nous ce cadeau d'arrêter de courir au moins 5 minutes et de retrouver l'essentiel. Bonne semaine!